1 Roi chapitre 22, le verset 1 à 8. On resta 3 ans sans qu'il eût guerre entre la Samarie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat, roi de Juda, répondit au roi d'Israël, Akab: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Ajoute tes grâces et tes bénédictions, Seigneur, à ta parole, pour le bien de nos âmes. Oh Dieu, tu nous as montré par le prophète que tu envoies le prophète de l'heure. Tu l'as façonné de sorte que son message attrape le peuple de l'heure. Et fasse que, Seigneur, l'Esprit, oh Dieu de l'âge, soit ici. Oh Dieu, le Saint-Esprit, oh Dieu, dans la nature d'Élie, soit ici. Oh, afin de prendre cette parole comme un filet et attraper les poissons de l'heure, les semences prédestinées de Dieu. Bénis cette assemblée, bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous avons chanté, je suis un peu essoufflé et tout ça. Je parle un peu lentement pour profiter, pour respirer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Notre cœur est à lui. Les poumons sont à lui. Amen. Et c'est cela. Gloire à son Saint-Nom. Nous parlons sur l'esprit œcuménique. Une attaque du diable, jour 2. Et nous avons pris cette portion de l'écriture, amen, pour soutenir, amen, comme une illustration, un exemple, amen, afin que nous puissions savoir que l'œcuménisme n'est pas de Dieu, de tout temps et de tous les âges. Les chrétiens de foi différentes n'ont jamais marché ensemble. Sous quoi marchez-vous? Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Ève a voulu s'associer au serpent, la mort est venue. Alléluia. C'est cela. Lorsque, voyez-vous, nous lisons ici le roi Akab. Il avait 400 prophètes. Ils étaient tous ensemble. Mais Michée, le vrai, n'était pas associé à eux. Amen. D'ailleurs, même par la suite, si vous lisez, les prophètes d'Akab ont giflé même Michée, le prophète de Dieu. Gloire au Seigneur. Lorsque Jésus est venu, lorsqu'il entra dans son ministère, il ne s'est jamais associé aux pharisiens et aux sadducéens. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous êtes au dehors au travail, amen, au travail, comme, amen, dans vos voisinages, dans votre cour, quelquefois des prières d'ensemble, amen, sont suscitées par quelqu'un. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'on appelle les prières œcuméniques. Et l'œcuménisme est un esprit qui vient du catholicisme. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une unité de la parole. La Bible dit si 2 ou 3 s'accordent. Donc il faut d'abord s'accorder. Et puis maintenant demander. Car Dieu n'honore pas la confusion. Amen. Dieu n'honore pas le désordre. Gloire à Jésus-Christ. Quelquefois, on voit même lorsque les crises politiques viennent, on voit des chrétiens et des musulmans mis ensemble en train de prier. Ça n'aboutira à rien du tout. Gloire au Seigneur.
ce mélange-là ne donnera rien. Amen. Voyez-vous, si votre voisine veut que vous la souteniez dans la prière, amen, etc., et que vous voulez le faire, elle prie chez elle et vous priez chez vous. Je vous dis la vérité. Elle prie chez elle et vous priez aussi chez vous. Mais l'ivraie et le blé ne prient pas ensemble. Gloire au Seigneur. L'ivraie est à part. Amen. Et le blé est à part. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est l'écriture et c'est la Bible. Amen. Alléluia. Vous savez, au jour même du prophète, lorsque vous lisez, en ce temps-là même, il n'y avait même pas de Shabbat là-bas. Le pentecôtisme est né en 1906 à la rue Azusa. Amen. En 1906 à la rue Azusa avec Joseph Seymour. C'était les vrais dons. On recherchait le vrai don, le vrai parler en langue. Aujourd'hui, c'est de l'imitation, c'est de la copie. Amen. C'est de la confusion. Gloire au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, amen, vous associez pendant que vous êtes ensemble en train de prier, la voisine en train de faire des Shabbat là-bas, c'est des incantations. C'est la confusion. Et Dieu juge la confusion. Il ne bénit pas la confusion. Gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas vous mettre là, Shabbat, etc. et tout. Et puis, voyez-vous, Dieu vient bénir ça. Non, ne vous y trompez pas. Vous n'irez pas semer le maïs pendant que les mauvaises herbes sont là. Les mauvaises herbes sont là, ils disent, nous aussi on a besoin de pluie. Le maïs dit, moi aussi j'ai besoin de pluie. Oui, mais associe-toi à nous. Amen. Le maïs doit chasser les mauvaises herbes. Avant de pousser, vous devez dégager les mauvaises herbes. Gloire au Seigneur. Le chrétien, véritable chrétien, dans chaque âge, ne s'associe pas aux religieux de son temps. D'ailleurs, même si vous êtes un vrai chrétien, ils ne vont même pas vous aimer. Ils ne vous aimeront même pas. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ne vous aimeront même pas à votre raison. Lorsque même vous arrivez quelque part là-bas, vous dites, je crois le message de William Branham, les gens se dispersent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Revenons là. On resta 3 ans sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda. Voyez-vous, Juda et Israël, c'est le même pays. Je peux dire, c'est le même message. Gloire au Seigneur, c'est le même pays. Mais un c'est le royaume du Nord, et un c'est le royaume du Midi, c'est le royaume du Sud. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, lorsque au jour de Roboam, après Salomon, le pays s'est divisé, la Bible dit, il y a alors guerre entre Israël et Juda pour toujours. Il y a eu toujours guerre. Regardez même lorsque le roi Josaphat c'est un bon roi juste, mais qui aime s'associer au dénominationnel. Et la première fois là-bas, il a failli mourir. Il fallut qu'il crie et que Dieu ait pitié de lui. Et lorsqu'il revenait même, amen, il revenait même de la guerre et tout ça. Je crois que c'est 2 Rois 26. 2 Rois 26, verset 1 à 2. Allons chercher ça même. Le prophète l'a reprimandé de ce qu'il s'associait aux chrétiens du Nord. Hein, frère? Vous aimez la vérité? Quelquefois, si vous le faites, vous mettez votre vie en retard. Ça n'enfante jamais rien. Quelquefois, on pense qu'apparemment, alléluia. Une fois, quand j'étais arrivé à l'hôpital, il y avait groupe public de l'hôpital GBH. Ils sont venus me voir et tout ça pour dire, allons, nous sommes à l'hôpital ici, il y a tellement de démons, d'esprits ici, et tout. On a qu'à organiser un groupe de prière pour bombarder les esprits. Je savais dans mon cœur qu'on ne s'associe pas.
Ça, c'est des unions contre nature. Je dis, je vais aller voir comment ça se passe là-bas. Parce qu'il ne faut pas parler quelque chose que tu ne sais pas. J'arrive là-bas, c'est les femmes qui dirigent. Amen. C'est des serpents qui sifflent à tout moment. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Vous savez, le véritable chrétien, même si quelqu'un fait dans cette assemblée-ci, on sait qu'il ne fait pas exprès. Amen. C'est des mises en scène. Ça n'aboutit à rien. Ça n'enfante rien. Ça criait, il dit baba, choco, coco, etc. Je regarde ici, etc. Les hommes ici, les femmes ici, sœurs, nous allons prier, etc. Avant qu'ils nous ouvrent les yeux, j'étais parti. C'est ça? C'est 2 Rois 26 ou de quoi? Hein? Quoi? Ah, il n'y a pas de chapitre 26. Et un roi, un chronique, prenons un chronique 29 ou bien 26. Quoi vous savez ça? Un chronique 26 ou 29. Akab revenait, c'est 2 chroniques 19. C'est 2 chroniques 19, verset 1 à 2. Amen. Lorsque Josaphat, le roi Roboam, le roi du Nord, le roi Joram et le roi de Syrie, ce sont le roi d'Édom, je crois, oui c'est cela, Édom, Israël et Juda, se sont mis ensemble, je crois que c'est 2 Rois chapitre 3 là-bas, et qu'ils sont arrivés, il dit mais cherchons, consultons la parole de Dieu, et ils sont allés vers le prophète. Amen. Le mercredi, je faisais remarquer, lorsque, on va le lire ici, lorsque dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ils ont dit, allons consulter la parole de l'Éternel. Ils sont toujours allés vers un prophète. Or, le livre de la loi, la Bible était là. Amen. La Bible était là. Mais lorsqu'ils disent, consultons la parole de l'Éternel, ils allaient vers un prophète. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Élisée, Élisée était déjà fâché. Il a dit au roi d'Israël, pourtant c'est un hébreu, il a dit au roi d'Israël, si ce n'était à cause de l'homme de Juda, de Josaphat, je ne te regarderai même pas. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Il y a des choses que vous parlez, vous pouvez penser que c'est bon, mais quelquefois on vous permet d'aller dedans et puis vous-même vous rendez compte que vous n'avez pas votre place là-bas. Même dans les écoles, quelquefois vous allez dans les écoles et puis il y a groupe de prière à l'école, etc. Ça n'enfante rien. Ça n'a jamais enfanté quelque chose. Gloire au Seigneur. Ça n'a jamais enfanté quelque chose. Alléluia. Il faut que vous accordiez d'abord sur la doctrine. Lorsque vous accordez sur la doctrine, sur la parole, alors vient la prière. Sinon ça ne donnera rien. Personne ne va vous dire ça enfante quelque chose. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Il est allé voir le roi de Juda. Hein, c'est son frère dénominationnel. Ils viennent tous de Moïse, etc. Et le verset 2. Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, vous écoutez? William Branham dit, là où Jésus-Christ n'est pas le bienvenu, je n'y vais pas. Gloire au Seigneur. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne disent pas qu'ils croient en Jésus. Mais l'homme de Caterpillar, de camion et tout ça, le garagiste et tout, il a dit à William Branham, il ne faut pas venir ici avec tes doctrines et tes paroles là, etc. Il ne faut pas venir ici avec ça. Il a dit là où Jésus-Christ n'est pas le bienvenu. C'est-à-dire là où ce message, cette parole qu'il prêche, n'est pas la bienvenue. Amen. Lui-même n'est pas le bienvenu là-bas. N'ayez pas une foi dispersée. Le chrétien, c'est la rigueur. Le chrétien ne joue pas.
Gloire au Seigneur. Jéhu alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il allait, nous, on vient de lire, il allait faire quoi? Est-ce qu'il allait faire quelque chose de mauvais? Il allait voir, rendre visite, je peux dire à un frère en Christ, à un religieux, un chrétien aussi. Amen, mais qui n'est pas de même bord religieux que lui. Il allait lui rendre visite. Il allait rendre visite à Akab. Il est arrivé chez Akab. Akab dit, bon voilà, Ramoth de Galade est à nous, est à Israël. C'est-à-dire Josaphat est concerné. Quand il dit Ramoth de Galade, dans Josué 21, verset 38, Josué 21, verset 38, gloire au Seigneur. Amen. Ramoth en Galade, alléluia, Ramoth appartient à Israël, a été donné par Moïse comme étant une ville de refuge lorsque un homme aura commis un meurtre involontaire. Lorsque quelqu'un aura commis un meurtre involontaire, commis un péché involontaire, amen, Ramoth de Galade est un refuge pour le salut de son âme. Donc c'est quelque chose qui est bon et pour Israël et pour Juda. Mais il ne devrait pas s'associer à Israël pour aller conquérir ce territoire-là. Est-ce que vous me comprenez? Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, c'est un enfant de Dieu. Ramoth en Galade appartient à Jésus-Christ. Vous allez prendre Ramoth pour venir le placer sous l'autorité de la parole, de la loi de Moïse. Mais ce n'est pas à vous deux de vous associer pour aller le faire. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est l'écriture, excusez-moi. Doit-on secourir le méchant? Oh, il allait, il a trouvé là-bas. Il lui a dit qu'on aille ramener Ramoth de Galade. Hein? J'ai dit Josué 21, verset 38. Ramener Ramoth en Galade sous l'autorité de la parole. C'est quelque chose, c'est un bien de l'église. Les prières, les jeûnes, l'évangélisation, amen, toutes ces bonnes choses, les groupes de prière, toutes ces bonnes choses, ça appartient au peuple élu. Mais vous ne devez pas vous associer dans un groupe de foi contraire. Ça ne donnera rien. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous donc, Josaphat est allé voir Akab. Et Akab lui a dit, allons prendre Ramoth. C'est la parole de Dieu qui a mis Ramoth de côté pour que ça soit une ville de refuge. Donc Ramoth en Galade, c'est la parole. C'est une ville de refuge, c'est la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Josaphat dit, très bien, mon peuple comme ton peuple, moi comme toi, nous irons ramener la parole. Amen. Restaurer la parole. Restaurer la vie de prière. Restaurer la vie d'évangélisation. Toi comme toi, nous irons faire cette bonne chose-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ils sont allés à la guerre. Ils sont allés cherchant à ramener Ramoth. Amen. Dans la parole. Restaurer cette parole-là. Mais, gloire au Seigneur. Là-bas, il a failli mourir. Il a failli mourir. Gloire au Seigneur. Dieu n'a pas béni ça. Cette union-là, Dieu n'a pas béni ça. Il a crié et Dieu l'a délivré. Et lorsqu'il revenait chez lui à Jérusalem, Jéhu va le rencontrer et dit, doit-on s'associer aux méchants? Mais quelle méchanceté? Amen. Parce que Akab est un incroyant. Akab ne croit pas en Élie. Akab ne croit pas en Michée. Vous comprenez cela? Il tombe sous le coup
il est considéré comme un méchant. Gloire au Seigneur. Et cette union, Josaphat-Akab, Dieu n'a pas apprécié ça. Parce que vous savez, les unions de foi contraires, ça dilue, ça refroidit. Pourquoi? Regardez par exemple les politiciens. Lorsque vous prenez les politiciens, si par exemple vous prenez un parti d'opposition, c'est un parti non, un parti d'opposition, et puis il s'associe au parti au pouvoir. Or lui, le parti d'opposition, n'est-ce pas? C'est-à-dire lui, il est là, il regarde les mauvaises choses que le parti au pouvoir fait, il est là, il dénonce ça. Et puis le voici qui va faire alliance. Hein? Dieu donne les choses naturelles pour expliquer le spirituel. Le voici, lui, le parti d'opposition, il s'en va faire alliance avec le parti au pouvoir. Si le parti au pouvoir gaz les étudiants, frappe les femmes, ne fait pas, est-ce qu'il peut parler? Il ne peut pas parler. Quand on va l'interroger, hier il était très fougueux, très chaud. On dit oui, mais monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit bon, écoutez. Je crois que chacun des partis a une responsabilité. Chacun des partis a une part de responsabilité dans cette affaire. Il ne faut pas incriminer un seul parti seulement. Vous comprenez? Parce qu'ils sont dans une alliance, ils ne peuvent pas parler contre. Ils ne peuvent pas dénoncer. Et c'est pourquoi, voyez-vous, l'écuménisme est né du catholicisme. Ils ont organisé des conciles où ils ont voulu mettre toutes les églises protestantes ensemble. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus dénoncer, amen, les déviations catholiques. Amen. Alors vous les voyez dans le fait d'Ignam, ou bien allez voir le président, ils sont tous ensemble, ils ne peuvent pas se dénoncer. Ils ne peuvent pas parler contre. Si tu t'associes à, par exemple, imaginez-vous, le pasteur s'associe et en association avec le pasteur pentecôtiste. Avec un pasteur pentecôtiste, ou bien baptiste, ou bien, etc., je ne sais pas quoi, méthodiste. Il s'en va faire une alliance, un groupe. Vous comprenez? Et puis, le pasteur, il vient prier chez moi. Hein? Le pasteur de là-bas, il prêche chez moi. C'est ça, non? Il vient chez moi, il prêche. Oui, nous sommes des chrétiens. Ce qui nous différencie là, on doit mettre ça de côté. Hein? C'est pas la peine en tant que chrétien qu'on se... Non, celui-là n'est pas dans la vérité. Il prêche de fausses doctrines. Hein? On s'en va au dehors là-bas, on dit non, telle église n'est pas dans la parole. Derrière la chair, on prêche contre telle église. On prêche contre telle église, c'est pas bien. Hein? Je crois que chacun, peut croire ce qu'il veut. Mais allons vers les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et puis allons vers eux. Amen. Vers ceux qui ne vont pas à l'église. Vous comprenez cela? Et le pasteur pentecôtiste, il vient, il prêche chez moi. Et moi aussi, je prêche chez lui. Vous comprenez cela? Mais si demain, tu t'en vas dénoncer leur doctrine chez l'un de leurs membres, ils vont le dire ça à leur pasteur. Mais pasteur Kakou, je ne comprends pas tes membres là, il faut bien leur parler. Hein, ils sont là, bon, etc. Il faut bien leur parler. Et puis le pasteur, il s'était là, mais qui allait? Oh, non, vous savez, allez vers les gens qui ne connaissent pas. Vous savez, il ne faut pas créer des problèmes entre nous. Vous comprenez ça? Quand vous faites ça, vous tuez Jésus-Christ. Vous tuez Jésus-Christ. La véritable église, dans chaque âge, ne s'est jamais associée. C'est la vérité, je vous dis. Amen. Et voyez-vous, doit-on s'associer aux méchants? Venons là au verset 2. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous
que Ramoth en Galade est à nous. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi? Amen. Il dit ton peuple comme mon peuple, etc., etc. Le verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël. Josaphat dit au roi d'Israël. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voyez-vous, il faut interroger le prophète d'abord. Interroger le prophète d'abord. Amen. Pour savoir si on doit faire telle chose ou ne pas faire telle chose, il faut avoir l'avis du prophète. Le véritable chrétien s'appuie sur la parole du prophète. Amen. Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Ça paraît, Ramoth, tout ce que tu dis c'est vrai, tout ça, mais qu'a dit le prophète? Frère, même dans ce message, tel peut dire telle déclaration, tel peut faire telle déclaration, tel peut faire telle déclaration, mais qu'a dit le prophète? Consultons la parole de l'Éternel. Même si on dit Jésus est rouge, Jésus est violet, Jésus est ceci, mais consultons la parole de l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, Akab a associé les chefs de guerre. Il a pris les soldats. Il a pris Josaphat. Mais il a oublié de consulter les prophètes dans cette affaire. Mais Josaphat, qui venait du sud et qui avait la parole, amen, qui connaissait la volonté parfaite de Dieu, dit amen, pour que Dieu nous soutienne dans cette guerre, il faut que nous ayons Dieu avec nous. Ainsi, avant d'aller à la guerre, voyons si Dieu est avec nous. Et frère, c'est comme cela qu'Israël faisait. Lorsqu'il devrait aller à la guerre, il priait pour savoir, devons-nous aller attaquer ceci? Et puis Dieu répondait. Quelle tribu doit prendre le devant? Pour beaucoup, il dit, Judas sera devant. Alors il dit, allez, car je les ai livrés entre vos mains. Gloire au Seigneur. Même lorsque, voyez-vous, Gibéa, amen, de Benjamin, ils se sont, amen, attaqués à ce Lévite qui revenait là avec sa femme. Et puis ils l'ont pris, ils ont violé. Amen, ce territoire. Ils ont violé sa femme. Amen, jusqu'à la tuer. Il a pris, il l'a découpé en 12 morceaux. Il a envoyé un morceau à chaque tribu. On dit scandale, jamais pareille chose ne s'est produit. Ils ne se sont pas levés un coup. Et puis ils sont allés attaquer, amen, ce territoire. Mais ils sont entrés dans le temple. Et ils ont prié, ils ont jeûné. Ils ont interrogé Dieu. Devons-nous aller à la guerre contre nos frères? Dieu a dit oui, allez, car je les ai livrés entre vos mains. Ils avaient la parole de Dieu. Un prophète a parlé pour dire allez, car je les ai livrés entre vos mains. Quand ils sont allés, la première fois ils ont perdu. Ils sont revenus, ils ont questionné Dieu. Jusqu'à ce que Dieu leur donne le plan de bataille. Et ils sont revenus triomphants. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes heureux parce que nous avons un prophète. Amen. Nous avons un prophète. Lorsque les églises, les dénominations questionnent, est-ce que voilà ce foulard, ou bien c'est quoi? Nous, on n'a pas de questions à nous poser. On interroge le prophète. Amen. Devons-nous faire telle chose? Le prophète donne la réponse. C'est pourquoi vous avez questions et réponses. Gloire au Seigneur. Le prophète répond à la question et nous appliquons la chose. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Et regardez, Josaphat dit, interrogeons la parole de l'Éternel. Si le prophète a dit que le baptême dans des titres Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas la parole, et que les apôtres n'ont jamais baptisé comme ça,
tous ceux qui ont été baptisés dans la Bible l'ont été dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'ira pas dire sinon, mais Jésus a dit. Non, Jésus a dit. La première des choses, est-ce que nous avons un prophète confirmé? Oui, nous avons un prophète confirmé. Dans cette affaire, qu'est-ce que le prophète a dit? La parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète, il est l'Éphésien pour Dieu. Et nous sommes les Éphésiens du prophète. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça règle la question. Et voyez-vous, Josaphat dit, Amen, consultons premièrement la parole de Dieu. Amen. Et voyez-vous, ils n'ont pas allé, comme je l'ai dit tout à l'heure, envoyer la loi de Moïse, on va feuilleter pour voir dans quel chapitre, verset, combien on nous permet de faire ça. Gloire au Seigneur. Ils savent très bien que dans la loi, Ramoth est à nous. Mais est-ce que c'est le temps? C'est le temps d'aller prendre ces choses-là. Vous savez cela, frère? Une fois le prophète disait, Amen, ce ministère doit ramener Israël dans la foi. Ce ministère qu'il a doit ramener les Juifs dans la foi. Doit amener les Juifs à reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. Il faut que les Juifs entendent ce message. Il a pris avion, descendre ici en Égypte, prendre billet d'avion, etc. pour vouloir aller, Amen, en Israël, pour aller prêcher aussi aux Juifs. Il allait prendre le billet. Pendant qu'il cherche à monter dans l'avion, Dieu dit, n'y va pas. N'y va pas. Une femme peut vouloir prêcher. Amen, peut vouloir prêcher, etc. C'est très bien, tu parles, tu as tout, tu sais lire, etc. et tout. Mais si tu interroges la parole de Dieu, elle te dira, n'y va pas. Amen. La voix de Dieu a dit au prophète, n'y va pas. Il dit, mais est-ce que c'est ma pensée ou bien quoi, etc. et tout. Il voulait continuer encore et tout. La voix a dit, n'y va pas. Ce n'est pas encore le moment. Ça règle la question. Alléluia. Dieu parle au prophète. Et le prophète nous parle. Ils ont dit à Moïse, va, que Dieu te parle. Et puis maintenant, toi, tu nous parleras. Et lorsque la voix de Dieu lui a dit ça, il allait changer son billet. Il a pris son billet, il est retourné. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voyez-vous, c'est ce qu'il faut faire. Nous pouvons continuer. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400. Amen. J'ai fait remarquer le mercredi que lorsque Josaphat a dit, consultons la parole de l'Éternel. Akab, qui est aussi d'Israël, il sait, il connaît la parole un peu. Il sait que consulter la parole de l'Éternel, 1 Samuel 9:9, ça veut dire aller au prophète. Alors il n'a pas demandé d'envoyer les rouleaux de la loi, mais il allait vers les prophètes. Il a rassemblé des prophètes et des prophètes. Amen. Il avait des prophètes et des prophètes, mais ces prophètes étaient faux. C'était des prophètes hébreux, des prophètes chrétiens, mais ce sont de faux prophètes. Amen. Il n'y en avait qu'un seul qui se tenait dans la vérité et qui était un vrai prophète. Et lorsque vous êtes un vrai chrétien comme Josaphat, vous savez reconnaître un vrai prophète dans votre génération. On ne peut pas vous tromper. Vous savez reconnaître une bonne église. Vous savez reconnaître un bon pasteur. Vous savez reconnaître un bon prophète. Parce que vous ne marchez pas dans le doute. Un chrétien ne marche pas dans le doute. Amen. On va en arriver tout à l'heure. On va relire la sœur Weber encore. Amen. Un chrétien ne marche pas dans le doute. Parce que pour que tu sois béni, il faut que tu marches avec conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu n'es pas convaincu que cet homme est ton pasteur, tu vas l'insulter.
Quand il dit des choses sur lesquelles tu n'es pas, amen, tu trouves que c'est choquant et tout, tu le rejettes, tu le calomnies, tu le suis dans ton cœur. Parce que tu ne sais pas qu'il est ton prophète. Je connais des pasteurs même de ce message. Si vous assistez 2 ou 3 cultes chez eux, vous allez quitter l'église. Il dit même à son peuple, vous êtes bêtes. C'est pourquoi vous faites ces choses, parce que vous êtes bêtes. Comme vous êtes bêtes. Quand lorsque vous écoutez, c'est choquant. Mais ils sont nombreux comme ça. Ça veut dire qu'à ce langage, Dieu a prédestiné un peuple de ce langage. Hein? Gloire au Seigneur. C'est un langage agni. Dieu a prédestiné des hommes pour être agni et parler l'agni sans se plaindre. Toi tu es là, mais ça là c'est quelle ethnie, ça c'est pas bon à entendre, c'est pas bon à entendre, etc. Oh, mais quand ils parlent là, moi ça etc. Ça c'est pas leur affaire. Amen, ça c'est pas leur affaire. Gloire au Seigneur. Et ils parlent leur langage tranquillement, leur langue tranquillement. Mais c'est toi qui as le problème parce que tu es étranger à la chose. Amen. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans une église, vous devez connaître le langage que parle le pasteur. William Branham dit, lorsque vous arrivez dans une église et que vous voulez voir, amen, comment est le pasteur, regardez comment se comportent ses membres. Si le pasteur est radical, vous trouverez son peuple très radical. Si le pasteur est léger, vous le trouvez très léger. Gloire au Seigneur. Au lieu de dire 1 plus 1 égale à 2, il dit non, tu sais, bon, 1 plus 1, tu sais, bon, si tu enlèves tu sais, 1 plus 1, ça fait, bon, tu sais, si tu as 3 comme ça, tu enlèves 1 dedans, et tout ça. Si tu as 4, tu enlèves 2. Et puis bon, si jamais tu as 6, comme ça, bon, tu peux enlever 4, et tout ça, tu vois, et puis ça t'amène un peu, 1 plus 1 égale, bon, tu sais, si tu as 0, bon, tu prends. Mais tu cherches un pasteur, 1 plus 1 égale 2. On gagne temps. Et puis on avance. Pasteur, ce que je fais et puis qui n'est pas bien, tu penses que c'est pas bon là. Dis-moi ça ouvertement. Et il doit te dire ça. Il ne cherche pas des détours. Non, tu sais, bon, tu sais frère, tu sais soeur, bon, tu sais. Je crois qu'il fallait prier. Il fallait prier et puis voilà, je crois que le Seigneur te révélera ce que je veux vraiment te faire comprendre. Mais bon, si je te dis ça, je ne sais pas, peut-être que il ne faut pas trop te fâcher, frère, faut pas trop. Mais tu sais, quelquefois la parole de Dieu choque, mais tu sais. Non, frère, ça c'est pas la parole. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, amen, on a lu dans les événements rendus clairs par le prophète, amen, l'homme de l'heure, amen, Dieu le façonne de telle sorte que son message attrape le peuple de l'heure. Le message de Paul, Paul était l'homme de l'heure. Son message attrape le peuple de l'heure, pas le peuple de Laodicée. Mais le peuple de Laodicée, le peuple de l'heure, il faut un prophète de l'heure. C'est l'homme de l'heure qui attrape le peuple de l'heure. Et voyez-vous, Akab rassembla aussi des prophètes. Mais, voyez-vous, Josaphat va écouter les 400 prophètes parler. Mais il y a un Nourim Toumim dans son cœur. Il a l'esprit de Dieu dans son cœur. Il y a la nature de Dieu dans son cœur. Il y a la voix de Dieu en lui. Mes brebis connaissent ma voix. Et la voix de Dieu, c'est la voix du prophète. Amen. Alléluia. William Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Quand il a dit ça, il dit, je vois que ça choque certains. Mais je le dis et je le répète encore. Je suis la voix de Dieu pour vous. Donc celui qui est de Dieu dans cette génération reconnaîtra la voix du prophète. Une fois, voyez-vous, quelqu'un, j'oublie un peu la scène, il avait un habit, il était là, et puis il a senti, pendant qu'il priait et tout ça, il a senti une main le toucher par derrière et tout ça.
par derrière. Et voyez-vous, lorsque Amen, il a regardé, il a vu une tache de main comme un tampon dans son habit. Gloire au Seigneur. Et c'était Christ qui l'avait touché. Christ qui l'avait touché. Mais lorsque il a rencontré William Branham, quand William Branham a posé sa main dans la chemise, sur l'empreinte, ça allait exactement. C'était la main de William Branham. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. C'était la main de William Branham. Le prophète de l'âge, il est l'onction de l'âge. Moïse était Christ. Moïse n'était pas Jésus-Christ, mais Moïse était Christ. William Branham n'est pas Jésus-Christ, mais William Branham est Christ dans notre génération. Christ, ça veut dire onction. L'onction est une personne. Il est l'onction de Dieu pour cet âge. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Cela allait exactement. Lorsque le prophète était allé, la voix de Dieu à Milltown, lorsqu'il était là, amen, je crois il était là, il entendait comme des moutons un agneau qui pleurait, qui bêlait, mais lorsqu'il s'approchait un peu plus et tout ça dans la vision, il a entendu Milltown. Et il a cherché à savoir où se trouve, si c'est quoi. On lui a dit c'est une ville, c'est un village, une petite ville qui existe et tout. Et puis il est allé là-bas et tout ça. Mais voyez-vous, il y avait là-bas un agneau de Dieu qui bêlait. Il y avait une semence prédestinée de Dieu. Il y avait une fille de l'heure, Georgie Carter, qui était à 8 mois, 9 mois, 9 ans, 8 mois de tuberculose. Elle ne pesait qu'à peine 13 kilos, quelque chose comme ça maintenant. Elle ne pouvait pas se tenir debout depuis, ça fait 9 ans. Amen. Et elle a trouvé le petit livre, Voice of Healing, la voix de la guérison, que le prophète a écrit, elle a lu ça. Et elle priait. Elle priait. William Branham dit quelquefois, lorsque vous priez, vos prières même me donnent l'insomnie. C'est faux, hein, frère. Amen. Et lorsqu'elle a lu ça, elle a commencé à prier et implorer la grâce de Dieu pour que cet homme vienne prier pour elle, parce qu'elle sait que s'il prie pour moi, je guérirai. Mais ses parents qui étaient baptisés et tout ça ne voulaient pas en entendre parler. Sa maman était très contre le prophète. Elle ne voulait pas en entendre parler. Amen. Mais la prière de cette fille a été renvoyée par Dieu au prophète sous forme de vision. Amen. Pour que le prophète aille à Milltown pour la guérison de cette fille-là. Il y a eu plusieurs choses. Lorsqu'il était arrivé là-bas, il a réveillé même l'église baptiste de là-bas, qui était devenue un lieu de funérailles. Amen. Il a réveillé cette église. Les gens ont commencé à venir prier. Amen. Dieu ne l'avait pas encore conduit dans la maison de cette fille encore. Il pensait qu'il est venu pour réveiller l'église. Amen. Et voyez-vous, il est allé dans les bois pour prier. Et la voix de Dieu lui a parlé d'aller chez les Carter pour la guérison de cette fille. Et lorsque on l'attendait pour manger, mais il était allé dans les bois. Il dit en attendant que la nourriture soit prête, je vais dans les bois pour prier. Et là-bas, l'ange de Dieu l'a rencontré. Et il est venu directement. Il a dit au frère Ourat, je crois, Amen, Dieu m'envoie chez les Carter. Amen, Georgie Carter doit être guéri aujourd'hui. Amen. Lorsque il a même demandé à un homme où se trouve la maison des Carter. Amen. L'homme a dit, il y avait le vieux, il a dit, c'est pourquoi. Il a dit, Dieu guérira Georgie Carter aujourd'hui. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de ce monsieur. Amen. Mais lorsque le prophète fonçait sur la maison des Carter, la maman de Georgie Carter était en genoux quelque part pour prier et tout, parce que le prophète allait venir. Elle priait pour que le prophète ne vienne pas,
etc., etc. Mais pendant qu'elle priait, elle a vu la théophanie comme la théophanie de sa fille qui était passée. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Lorsqu'elle a regardé, oh, amen, à travers le mur, elle voit une vision. Elle voit Jésus-Christ habillé d'une certaine manière venir. Alléluia. Elle voit Jésus-Christ venir. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne rêve pas. Amen. Et elle est partie, elle a commencé à raconter ça à sa fille. Et au même moment, coco à la porte. Frère, William Branham venait. Il n'avait même pas encore hâté la porte. Il a dit, j'ai senti comme ma théophanie. Son âme est sortie de lui. Allez ouvrir la porte. Oh frère. Il dit, je me suis senti sorti de mon corps. Je me suis senti sorti de mon corps, gravir l'escalier et ouvrir la porte. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais sa maman voyait comme c'était Jésus-Christ qui venait. Mais lorsque sa maman l'a vu, elle dit, mais c'est exactement, amen, telle, c'est la même personne qu'elle a vue dans le songe. Amen. Le prophète de l'âge, c'est Christ dans l'âge. Gloire au Seigneur. Et il est venu directement. Oh, que ta puissance soit reconnue par la guérison de cette fille, selon la vision que tu m'as donnée. Et au même moment, frère, 1 heure après, la personne qui ne s'est jamais levée pendant 8 ans, 8 mois, elle s'est levée de son lit. Oui, dans le nom de Dieu, oh là là, c'est un miracle. Quand Dieu, l'Esprit de Dieu saisit ton corps, tu reçois la force, la puissance, et ça te relève. Elle s'est levée. Amen. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle s'est habillée. Elle a commencé à se peigner. Elle s'est mise au piano. Elle a commencé à jouer le piano. Donne-moi des sons là-bas. Appuie, appuie, appuie. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a commencé à jouer au piano. Oh, c'est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Amen, ça va. Le prophète de l'âge. Reconnaître le prophète de l'âge. Alléluia. C'est recevoir Dieu. La manière dont vous recevez le prophète de l'âge. La manière dont vous recevez même votre pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète que Dieu a donné à Akab pour son salut, c'est Michée. Regardez là, le verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici? On dit, mais ça, tu te fous de moi ou bien quoi? Tu écoutes 400 prophètes et puis tu me dis, donc, n'y a-t-il plus ici? Ça veut dire que ce qu'il a écouté là, ça c'est rien. Voyez-vous le langage? Le chrétien n'a pas un langage de compromission. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter Dieu? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme. Il y a encore un. Au moins il reconnaît qu'il y a un. Il y a encore un par qui l'homme pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Je ne l'aime pas. Vous suivez? C'est maintenant j'aborde mon sujet. Mais je le hais. Le prophète que Dieu lui a donné, il le hait. Peut-être que vous allez à la maison, vous aimez mieux écouter des pasteurs dénominationnels dans vos portables, chez vous à la maison, plutôt que d'écouter votre pasteur prêcher dans votre maison.
plutôt que de mettre le prophète prêcher dans votre maison. Vous êtes des Akab. Mais je le hais. Tu es qui? Le vrai prophète de l'Éternel. Lui-même il dit il y en a un. Mais je le hais. C'est dangereux. Vous avez ça. On fait la même chose et on pense qu'on ne le fait pas. Car il ne me prêche rien de bon. Quand il prêche, c'est pour m'insulter. C'est pas ça? Car il ne me prophétise rien de bon. Un prophète aussi est un prédicateur. Il ne me prophétise rien de bon. C'est comme si Dieu l'a envoyé là, c'est pour te prophétiser de malheur. Non, c'est toi qui trouves que c'est pas bon. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée. C'est Michée. Il le connaît bien. C'est Michée, fils de Jimla. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant que je commence la prédication. Que le roi ne parle pas ainsi. Ne parle pas ainsi contre le prophète que Dieu lui a donné. C'est lui que Dieu lui a donné pour sa bénédiction. S'il peut reconnaître ça, sa bénédiction est rattachée à cet homme. S'il peut reconnaître ça, son salut est rattaché à cet homme. Il est l'homme de l'heure pour le peuple de l'heure. Son salut est entre ses mains. Le comprimé qui guérira son âme, qui sauvera son âme, est entre les mains de Michée. Mais il ne l'aime pas. Il n'y a pas meilleur médecin pour l'expiation. Un prophète, c'est l'expiation du péché. Le message du prophète, c'est l'expiation du péché dans votre génération. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le vrai pasteur Dakar, c'est Michée. Gloire au Seigneur. Mais il parlait contre lui. Ne parlez jamais contre le prophète. Frère, ne parlez jamais contre le prophète William Branham. Et ne laissez jamais quelqu'un. You understand me? Vous m'écoutez? La gloire au Seigneur. Vous m'écoutez bien? Ne laissez jamais quelqu'un, pendant que vous êtes assis là, dans votre voisinage, ne laissez jamais quelqu'un, amen, parler mal du prophète, parler mal de votre pasteur, en votre présence. Ne le faites jamais. Si cet homme n'est pas votre pasteur ou n'est plus votre pasteur, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais le pasteur que vous allez écouter, aussi longtemps que vous allez l'écouter, ne parlez jamais contre lui. Akab dit c'est le prophète de l'Éternel. Mais je le hais. Il ne prophétise, il ne prêche jamais rien de bon. Gloire au Seigneur. Cela a scellé sa mort. Cela a scellé sa mort. C'est cet homme, Michée, qui a dit, si tu vas à la guerre, et puis tu reviens vivant, je ne suis pas le vrai prophète de Dieu. Et parce qu'il ne le croit pas, pourtant il sait que tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Vous lisez tout le chapitre, vous allez voir. Il sait que tout ce que Michée dit, tout ça finit par s'accomplir. Mais il a dit, si tu vas et que tu reviens vivant, Dieu ne m'a pas parlé. Parce qu'il lui a dit, il a dit, je peux partir. Il dit, si tu veux partir, comme les Kassans ont dit là, va, tu seras vainqueur. Il dit, je veux que tu me parles au nom de l'Éternel. C'est ainsi dit le Seigneur que je vais entendre. Or, qui a l'ainsi dit le Seigneur? C'est le prophète. C'est le prophète. C'est le prophète qui a l'ainsi dit le Seigneur.
Il dit alors si tu vas et que tu reviens vivant, Dieu ne m'a pas parlé. Alors je n'ai pas ainsi dit le Seigneur. Il ne devrait pas partir. Mais s'il aimait Dieu, il aimerait son prophète. Parce que le prophète est une partie de Dieu. Le prophète est la bouche de Dieu. La bouche est une partie de l'homme. La bouche, c'est le prophète. Donc le prophète est une partie de Dieu. Gloire au Seigneur. Celui qui veut aller à Dieu va au prophète. Amen. Le prophète est le représentant, ou même la représentation de Dieu sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais, regardez, Josaphat était là. Il a la connaissance de la parole. Il connaît ce que c'est qu'un prophète. Il sait quel est le respect qu'on doit porter à un oint de Dieu. Il n'a pas laissé Akab critiquer, calomnier le vrai prophète de Dieu. Quand Akab a dit il y a un vrai prophète, il dit y a-t-il plus, il n'y en a plus, il dit non, il y a un, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise rien de bon, il ne dit que du mal contre moi. Akab, le vrai chrétien, a dit au roi, le religieux, qu'on ne parle pas comme ça. Que le roi ne parle pas ainsi. Gloire à Jésus-Christ. Jamais, frère, ne critiquez pas un oint de Dieu. Le oint que Dieu place devant vous, ne le critiquez pas. Gloire à Jésus-Christ. Et Michée était le vrai oint. Le vrai homme de Dieu. Qu'on ne parle point ainsi. Faisons comme Josaphat. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et nous allons lire la sœur Weber. Faisons comme Josaphat. Faisons comme Madame Grace Weber. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'allez pas vous asseoir à l'étranger. Amen. N'allez pas vous asseoir avec un étranger. Avec un croyant quelqu'un qui ne vient pas ici. Avec qui que ce soit. Pour critiquer le prophète. Pour critiquer le pasteur. Dénigrer le pasteur. C'est un péché grave. Vous fermez votre robinet spirituel. Dieu, lorsque cette femme a pris position pour le prophète, Dieu a entendu. Amen. Et lorsque, si vous allez vous asseoir quelque part, vous parlez mal du prophète, Dieu entend. Vous allez vous asseoir quelque part. Si le pasteur c'est un faux, c'est pas un homme de Dieu. Amen, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un homme de Dieu, si c'est un homme de Dieu, alors c'est un oint de Dieu. Gloire au Seigneur. Et si je vais m'asseoir quelque part, avec un frère, avec une soeur, avec un païen, je suis en train de parler mal de mon pasteur, du oint de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Le sang d'Akab crie vers Dieu contre toi. Akab appelle la même condamnation. Frère, n'accomplissons pas l'écriture du mauvais côté. Le comportement d'un chrétien aujourd'hui, le comportement d'un chrétien accomplit un verset de la Bible. Tu représentes quelqu'un dans les Écritures. Tu fais la même chose que quelqu'un hier dans la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Les vrais hommes de Dieu n'ont jamais fait ça. Lorsque Saül avait été allé à la guerre et que Saül avait été attaqué par l'ennemi, Saül était en train de mourir sur la colline de Gilboa. Et il y avait là un Amalécite.
il y avait un Amalécite qui voyait Saül souffrir, le roi Saül souffrir. Et Saül lui a dit, viens et donne-moi la mort, car je souffre, bien que étant plein de vie. Amen. Et l'Amalécite est venu prendre l'épée et a achevé le roi Saül. Et puis il a pris la couronne royale. Or, Saül poursuivait David pour le tuer. Et cet Amalécite a tué Saül. Et il savait que David avait été oint. Il a pris la couronne. Et puis il est allé pour donner ça à David, croyant bien faire. Il dit, voilà ton ennemi, je l'ai tué. Et Dieu t'a fait justice. Et aujourd'hui, je viens vers toi pour t'annoncer la nouvelle et t'apporter la couronne. David a dit, comment sais-tu qu'il est mort? Il dit, c'est moi, je l'ai achevé et tout ça. Il fut dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, le peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait rapporté ces nouvelles, d'où es-tu? Il répondit, je suis fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel? Comment n'as-tu pas craint de porter la bouche? De porter la bouche contre loin de l'Éternel. Si vous pouvez écouter ce que je dis et appliquer ça, vous êtes bénis. Pourquoi n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Parce que quelquefois on tue le pasteur chaque jour. C'est lui qui est devenu notre petit déjeuner et on le prend pour s'amuser. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de David. Et ça même, il n'était pas content. Après cela, le cœur de David lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Frère, quelquefois on écorche le pasteur. On le gifle un peu. On doit sentir que ce qu'on a fait n'est pas bien. Frère, il ne doit pas avoir un esprit de critique sur nous. Chercher à chaque fois qu'il faut trouver quelque chose pour critiquer. Après cela, le cœur de lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. C'est lui que Dieu a oint. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Une dame de mon église, frère Biller, une certaine femme, une certaine Madame Weber, elle se mourait de la tuberculose. Elle avait été au sénatorium. Cela avait atteint le dernier stade. On l'avait renvoyée mourir à la maison. On a dit qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait pour elle. Madame Grace Weber de Jeffersonville. Elle habitait juste derrière le tabernacle, à côté de l'église. Et elle avait, c'est cela, elle avait eu 5 ou 6 petits-enfants. Alors l'ange du Seigneur est venu vers moi cette nuit-là et a dit, va et dis à Madame Weber, dis à Monsieur Weber, plutôt, de mettre les choses en ordre, car il restera avec la charge de ses enfants, car sa femme va partir. C'est-à-dire, elle va mourir. Est-ce que vous écoutez? Cette femme va mourir. Il dit au prophète, va lui dire, ce monsieur-là, sa femme va mourir. Dis-lui qu'il met de l'ordre comme le roi Ézéchias. Sa femme, Madame Weber, va mourir. Amen. Eh bien, je suis allé
j'en ai parlé à M. Weber. J'ai dit à sa fillette, la petite Rose, la petite Jean Rose, qui est une infirmière maintenant. C'est une toute petite fille à l'époque. Elle est une jeune dame maintenant. Il y a de cela 7 ans ou plus. J'ai dit, eh bien, Janie, votre maman va mourir. Elle ne peut vivre que peu de temps. Le même Dieu qui a dit va dire. Comme au temps du roi Ézéchias. Vous allez voir. Le verset 4. Et 2 jours plus tard, ou 3 jours, il y avait des dames qui étaient venues aux entrepôts, d'un entrepôt de l'État. Là où elles travaillaient. Elles sont arrivées. Et grâce, Madame Weber a dit, si seulement je pouvais obtenir que Frère Branham prie encore pour moi. Il a prié pour les autres, ils sont guéris. Il a prié encore et encore, il n'y avait rien. Mais que le roi ne parle pas ainsi. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a pas dit, lui là il a perdu son onction. Lui là il a quitté le vrai chemin. Lui là il est devenu comme ça. Que le roi ne parle pas ainsi. Si nous avons parlé ainsi, que Dieu nous pardonne. Et que je ne ferai plus ça. Que l'assemblée dise Amen. Comme quelqu'un dira, je vous ai averti. Oh. Ah, je vous ai parlé. Très bien. Et nous sommes où? Si seulement je pouvais obtenir que Frère Branham prie encore pour moi, a-t-elle dit. J'ai vu quand mon cousin Opal avait été guéri de ce cancer-là. Alors que le médecin lui accordait de vivre jusqu'au matin. Et sa fille est aussi infirmière. Elle a dit, et cela, les jeunes filles de l'administration avec qui elle travaillait ont dit, il n'y a rien chez ces gens-là. Ils ne prophétisent rien de bon. N'est-ce pas? Elles ont dit, elle a dit, quoi? Il n'est qu'un hypocrite. Vous suivez bien? Elles ont dit, tout ce en quoi consiste cette religion-là, c'est juste un tas de fanatisme, de supercherie. Et alors, Mademoiselle Weber a dit, regardez, je me meurs, et je le sais. Mais pour ça, que le roi ne parle pas ainsi. Je ne garderai pas silence. Elle a dit, je suis mieux avisé que ça. Elle a dit, j'ai vécu ici même, dans cette ville à côté de cet homme, ce William Branham là, tout le temps. Je l'ai vu grandir depuis l'enfance. Elle a dit, je sais. Elle a dit, vous pouvez taxer cela de supercherie, si vous le voulez, a-t-elle dit, mais j'ai vu cela juste, comme tellement, et j'ai vu Dieu guérir les gens. Elle a dit, je connais la vie de cet homme, et je sais que c'est la vérité. Et il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. C'est ce qu'il faut retenir, frère. L'ange du Seigneur avait entendu cela. Quand vous parlez contre loin de Dieu, Dieu aussi n'attend-il pas? N'est-il pas omniprésent? Si vous allez vous asseoir avec les gens qui parlent mal de William Branham, et puis vous êtes là, en tout cas moi-même je ne comprends pas, le pasteur ne dit pas trop de William Branham, etc. et tout ça. Dieu l'ange du Seigneur vous entend. Et cette même nuit, pendant que j'étais assis à côté de mon fauteuil, dans la chambre, après m'être réveillé, je suis allé, j'ai bu de l'eau, vers 3 heures du matin, j'étais assis sur un fauteuil et je l'ai vu franchir la porte. Il a vu Christ, il a vu Jésus-Christ franchir la porte. Il a dit, demain,
dimanche, la femme sur laquelle il a été dit va dire à son mari de mettre de l'ordre parce qu'elle va mourir là. À cause de son témoignage en faveur de Dieu et de son prophète, on va annuler, révoquer le décret de mort pour proclamer le décret de la vie éternelle. À cause d'un simple témoignage. Quelquefois on parle et puis on trouve qu'on secoue la tête comme un chien pour faire partie de l'eau. Et puis bon, c'est fini, on avance. Non. Vers 3h du matin, j'étais assis là, je l'ai vu franchir la porte. Il a dit, demain, dimanche, on ira prendre mademoiselle Weber et l'amènera ici. Elle sera assise à droite, au fond du tabernacle. Au fond du tabernacle, il a dit, je l'ai entendu. Dis-lui que je l'ai entendu. Ce qu'elle a dit. Je l'ai entendu. Dis-lui qu'ainsi dit le Seigneur. Elle vivra. J'annule le décret de la mort à cause de son témoignage. Amen. Elle vivra. Elle ne mourra pas. Vous y êtes. Vous pouvez aller la voir si vous le voulez. Il y a de cela environ 7 ans. Exact. Sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était correct. Sa présence était là. Voyez? Sa présence était là. Il l'a trouvée. Il l'a vue. Alors, il est venu me dire ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait dit à ces femmes-là. Elle avait dit, elle l'a honoré à cause du respect, c'est ça? Qu'elle avait témoigné, le respect qu'elle avait témoigné envers ce qui représentait Dieu. Qui représentait Dieu, le oint, le prophète. Le respect qu'elle avait témoigné envers ce qui représentait Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Dieu fera donc la même chose pour vous. Dieu fera la même chose pour vous. Un seul témoignage. Gloire au Seigneur. Ça là, Dieu ne regarde pas si elle vit mal ou elle vivait bien, ou quoi que ce soit, à cause du témoignage qu'elle a rendu pour celui qui représentait Dieu. Cela a apporté la guérison et la vision dans sa vie. Et William Branham dit, il fera la même chose pour vous. Jamais que le roi ne parle ainsi. Je ne joignerai pas ma voix pour parler mal du prophète. Même si je ne comprends pas quelque chose. Mais je sais que c'est loin de Dieu. L'onction est sur lui. Gloire au Seigneur. Je ne parlerai pas contre le pasteur. C'est loin de Dieu. C'est celui que Dieu m'a donné pour me conduire. Je ne le blasphémerai pas. Je ne l'insulterai pas. Je ne le critiquerai pas. Il a besoin de ma prière, de mon soutien. Amen. Que je le soutienne. Il n'a pas besoin de mes injures, de mes critiques, de mes calomnies. Mais il a besoin de mon soutien et de ma prière. Gloire à Jésus-Christ. S'il a fait pour cela Amen, pour elle, le même Dieu qu'elle sert, en qui il n'y a point de favoritisme, fera la même chose pour vous. Ce vieux monde ne peut rien sur moi. Qu'à bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré
Et je porte mon habit de noces. Et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde, ce vieux monde ne peut rien sur moi. Car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré. Et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde, ce vieux monde ne peut rien sur moi. Car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré. Et je porte mon habit de Satan, Satan ne peut rien sur moi, ne peut rien sur moi. Car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré. Et je porte mon habit de la maladie, la maladie ne peut rien sur moi. Car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré. Et je porte mon habit de les démons ne peuvent rien sur moi. Car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré. Et je porte mon habit de ce vieux monde, ce vieux monde ne peut rien sur moi. Car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré. Et je porte mon habit de le péché ne peut rien sur moi. Car bientôt je m'en irai. Je suis